détectives, en ce début d'année 2025, on se retrouve pour le résumé du tome 14 des détectives Conan. C'est un tome qui présente surtout des longues enquêtes, c'est-à-dire des enquêtes qui font plus que 2 chapitres. Alors concernant les points clés de ce tome, premièrement, on va apprendre que la mère de Conan connaît sa double identité, puisque le professeur Agassa lui en a parlé, donc elle l'a cru. C'est d'ailleurs la première enquête dans laquelle intervient la mère de Conan. Et le père de Conan va également apprendre sa double identité en assistant à la résolution d'une enquête. Il reconnaît le style de son fils et donc il croit l'histoire qu'il entend, comme quoi Conan a été rétréci. Et alors ça me fait rire parce que les parents ne posent pas plus de questions que ça, quoi. Ils gobent vraiment l'histoire, il n'y a aucun problème. Bon, c'est détective Conan, on adore. On n'est pas là pour regarder si c'est réaliste ou pas, mais ça me fera toujours rire comme quoi il leur dit ah oui j'ai été rétréci avec une drogue, on lui dit ok d'accord, pas de soucis. Dans ce tome il y a également Ran qui va continuer de douter de la double identité de Shinichi Conan, notamment par la ressemblance physique car Shinichi enfant, littéralement il a rétréci, il a la même tête que quand il était petit, il a juste des lunettes pour camoufler un peu tout et Ran elle le voit sans lunettes, elle se dit oh il ressemble énormément à Shinichi. Et la mère de Conan va dissiper un petit peu ce doute-là en disant mais non, c'est pas Shinichi, etc. etc. Il va y avoir également l'apparition d'un nouveau gadget qui est un téléphone portable oreillette que Conan va utiliser. Et il va l'utiliser dans la dernière enquête du tome. Donc on n'a pas la fin de l'enquête dans ce tome-là. C'est-à-dire que c'est dans les derniers chapitres, c'est une histoire en fait de vacances à la neige. Donc Ran et Sonoko et Conan, ils sont tranquillement au ski et ils vont croiser l'ancienne institutrice de Ran et Sonoko, ils vont papoter et celle-ci va leur apprendre que quelqu'un dans l'école, un des enseignants a organisé un voyage, ils savent pas qui c'est donc ils soupçonnent le prof de musique qui est toujours pas arrivé sur les lieux des vacances. Donc va y avoir une tempête de neige, alors il propose à Ran, Sonoko et Conan de loger dans le chalet qu'ils ont tous loué. Ils viennent dans ce chalet, puis ils attendent, ils disent tiens, le prof de musique est toujours pas là, quel coquin, il nous fait des blagues, il aime bien les films d'horreur, etc. etc. Ils l'attendent et il y a un ancien journaliste qui débarque et qui leur dit oh vous devez m'accueillir parce que y a une tempête de neige, accueillez-moi. Bon, ils finissent par accepter de l'accueillir parce qu'il leur fait du chantage en leur disant si vous ne m'accueillez pas dans votre chalet, je vais balancer à la presse le drame qu'il y a eu il y a 3 ans. Et on ne sait toujours pas actuellement quel drame il y a eu il y a 3 ans, mais il s'est passé un truc dans ce chalet, très certainement un meurtre, dont il s'est passé quelque chose dont les personnages ne veulent pas parler. Et à la fin du tome, on a ce fameux prof de musique qui arrive et donc son collègue ouvre la porte et se dit oh tiens il est arrivé et en fait le prof de musique est décédé, il est congelé et en fait il avait le cadavre qui était appuyé contre la sonnette, la tête du cadavre contre la sonnette et il tombe quand ils ouvrent la porte. Donc le prof de musique est décédé et ils ont justement reçu un peu plus tôt dans la nuit un message leur indiquant qu'ils allaient tous mourir. Et cela ferait écho aux événements passés d'il y a 3 ans. Donc voilà pour ce tome. Donc les enquêtes qui sont dedans sont sympas. Et on va surtout s'y intéresser pour vraiment le fait que de nouveaux personnages, donc les parents de Conan, connaissent sa double identité. Et aussi, on insiste bien dans ce tome sur la force physique de Ran. C'est un truc qui revient souvent, que Ran elle est hyper balèze. Et elle lui met un coup de pied de karaté retourné dans la porte, elle arrive à déglinguer la porte, elle arrache le verrou, tout ce que vous voulez. Donc c'est le côté un peu running gag, enfin, c'est pas censé être un gag, moi ça me fait rire à chaque fois. C'est le côté Ran qui sauve la situation, il faut défoncer une porte, on appelle Ran. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour le résumé du tome 15 et bonne année à tous. Allez, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité.